Donc cette histoire, elle le raconte à qui veut l'entendre que je lui aurais volé sa carte bleue. Parle une seule fois de ma famille et je te tue. Je suis choqué. Pourquoi restes-tu avec une personne qui t'a malmené, qui t'a violenté et qui t'a imposé un rapport que tu ne voulais pas avoir? Il s'est mis sur moi et s'est frotté et genre ça se voyait que j'avais pas du tout envie, je bougeais pas, j'ai dû me retirer de force et genre il s'est enlevé, il a soufflé et depuis pas un mot. Jonathan, qui est comme mon frère, aujourd'hui il est incarcéré à cause de ces affaires-là et parce que plusieurs personnes se sont combinées pour mentir. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. On est en direct avec des gens. Je vous explique. Parce que c'est très particulier. J'étais tranquillement au bureau quand je reçois un mail de la famille de Natania qui m'envoie un mail en... Moi je pensais que c'était pour me porter plainte. Pour me dire... Parce que bon, je l'ai quand même attaqué dernièrement. Et en fait non, c'est la famille qui veut un droit de réponse par rapport à ce que Natania a dit sur ses différentes interviews et notamment son livre qui est sorti dernièrement. C'est tout simplement des personnes qui en ont marre de ce qui se passe, de ce que fait Natania sur ses réseaux et sur ses interviews et ses discours dans ses livres, etc. Et qui veut juste en fait une exposition pour répondre un petit peu, rétablir la vérité de ce qui s'est passé, etc. On n'est pas là pour faire le jugement de qui que ce soit, voilà, c'est chacun va avoir le droit à la parole. Je vous demanderai de toute façon, je vais même pas à le dire, moi j'ai une communauté qui est bienveillante, Dieu merci, d'être bienveillant dans les commentaires et tout. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et puis ça va bien se passer. Il y a un peu de stress de leur côté, mais c'est normal, ils ont pas l'habitude, mais on va peut-être commencer par lire le mail, non? Bonjour Othman, je vous contacte pour solliciter une interview dans le cadre du droit de réponse à la suite de nombreuses déclarations publiques et interviews données par Natania Sion depuis la sortie de son livre. Dans ses interventions, elle multiplie les affirmations mensongères sur sa propre famille, construisant un récit à charge basé sur de contre-vérités, des omissions et des déformations graves. Mensonge après mensonge, elle donne l'image d'une réalité qu'elle a entièrement façonnée à son avantage sans contradiction possible. Face à cela, nous avons pris le temps de nous taire, mais aujourd'hui nous disposons de preuves concrètes, de documents et de témoignages directs qui permettent de démontrer que la majorité de ce qu'elle affirme est faux. Depuis la sortie de son livre, nous subissons une vague continue de cyberharcèlement, d'insultes et parfois même de menaces. Cette situation est devenue insoutenable et pourtant il est extrêmement difficile pour nous de nous exposer. Nous n'avons jamais cherché la lumière, encore moins à étaler nos histoires de famille. Mais nous n'avons plus le choix. C'est pourquoi nous souhaitons aujourd'hui prendre la parole, non pas dans un esprit de règlement de compte, mais pour rétablir des faits, faire entendre une autre vérité et surtout reprendre un peu de dignité face à une campagne médiatique unilatérale. Je suis disponible pour convenir d'un rendez-vous, etc., etc. Donc j'ai répondu, donc on s'est téléphoné ensuite, on m'a raconté un petit peu le contexte un petit peu familial. Voilà, le mieux c'était de venir directement en live parler. Je vous laisse un petit peu vous présenter et parler bien fort en direction du micro. Donc toi t'es sa nièce. Moi je suis sa nièce, oui. Voilà, qui a apparu, pour ceux qui vous veulent des preuves ou quoi, elle a apparu plusieurs fois, notamment dans une émission sur M6 où c'était une émission de relooking, je crois. Ouais. Donc voilà, elle t'a présenté en tant que, sur ce TikTok, etc., elle te présentait en tant que sa nièce, vous avez qu'un an d'écart, donc vous étiez très proches, etc. Donc en gros, elle dit qu'elle a pas de famille, mais quand même elle en a, c'est juste qu'elle essaie de soit les invisibiliser, soit de les dénigrer tout simplement. Tu es donc sa petite cousine. Petite cousine. Donc lien du sang direct, il n'y a pas de... Ouais, puis on était, on se connaît depuis toute petite, et après on est devenus très très proches quand moi j'ai commencé à grandir, puisque je suis la plus petite en soi de la famille. D'accord. J'ai que 23 ans. C'est vrai qu'on a commencé à être très proches. Quand moi je t'ai laissé ma place finalement. Ouais, D'accord, il y a eu un changement au niveau de la fréquentation de chez Natania. Ouais. Il y a eu un changement de gourou finalement. Je sais pas trop. Ah oui, carrément, bon, on va rentrer plus en détail. Et un ami de la famille, du coup. Exactement, donc tu connais très bien. Voilà, je connais la petite Natania, je suis cité dans son livre sans qu'on donne mon nom. Je l'ai connue, je crois que c'était dans Les Anges, si je me trompe pas, la première émission qu'elle a faite. Elle était... Sephora. Les Anges, oui, voilà, Sephora, etc. Ouais. Exactement. Et moi, à l'époque, je bossais avec une chaîne qui s'appelait VD Buzz, une chaîne YouTube sur lesquelles je faisais des reacts d'épisodes justement des Anges, et je travaillais justement avec la production des Anges qui m'envoyaient des candidats. Ils m'ont envoyé vraiment quasiment tous les candidats, sauf certains qui jugeaient soit trop jeunes, dans le sens où ils venaient à peine d'arriver dans la télé-réalité, donc c'était pas encore très mûr. Donc là on peut voir les réacts, de toute façon que vous les connaissez vous dans le chat, mais voilà, ils m'ont envoyé vraiment, on a fait plein d'épisodes avec quasiment tous les candidats. Et Natania commençait à faire un petit peu parler d'elle, et quand j'ai demandé à voir Natania, on m'a dit,
alors je vais pas donner son nom ni quoi, mais une personne de la prod carrément m'a dit, cette fille-là, on te l'envoie pas parce qu'on sent qu'elle va nous faire une doublette. Ils avaient pas confiance en elle, ils étaient en mode, on la sent pas, elle est en train de nous faire une doublette, elle prépare quelque chose dans notre dos. Du coup, je sentais déjà un petit peu de la fourberie chez elle. Elle l'a fait chez Sam, exactement. Et la prod, c'était plein d'elle, je crois, juste après. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire ses révélations de on harcèle, etc., etc. Elle a commencé à faire sa campagne de harcèlement avec d'autres personnes. Je suis désolé pour la caméra, les gars, il y a un câble, il y a un câble qui est pincé ou je sais pas c'est quoi, mais ça fait bugger la caméra de temps en temps, je la rallumerai. Après, elle a fait d'autres téléréalités. En fait, elle avait soif de... Ça se voyait que c'était une candidate qui avait soif de lumière. C'est là que moi ce qui m'attriste beaucoup en tant qu'ami de la famille, c'est d'avoir vu tous les gens qui étaient toujours là pour Natania, qui l'ont toujours soutenue, qui l'ont portée, avant d'être effectivement dénigrée. On a vu ces accusations qu'il y a eu déjà, mais qui avaient déjà commencé il y a bien longtemps. Hein. Donc elle était harcelée à l'école et... elle était mineure, hein, elle était mineure, donc son frère, toujours très protecteur dans un premier temps, fait en sorte de la placer à l'abri. Voilà, on savait déjà qu'elle avait une tendance, une propension, on va dire, à transformer les choses, puisque Jonathan n'en est pas resté là, évidemment, en grand frère protecteur, apprenant que sa petite sœur était harcelée et maltraitée, est allé rendre visite au jeune homme indélicat, et il s'est aperçu que c'était pas du tout l'histoire qui avait été racontée. Voilà, il y avait un jeu amoureux entre les deux qui s'est passé comme il s'est passé, mais c'était pas du tout ce qui était décrit au départ. Tu disais après que la production sentait qu'il y avait une doublette. Bah, effectivement, parce que pratiquement tous les gens, et la manière dont elle est rentrée dans Les Anges, c'est la même chose. Elle a cherché à se faire des relations avec des gens. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça, mais les personnes, après, soit elle obtient ce qu'elle veut, ça se passe bien, sinon, quand ça ne se passe pas exactement comme elle veut, on va essayer de retrouver une sorte de pattern, de reproduction, de schéma, dans lequel, à chaque fois, les gens, après, vont être accusés de s'être mal comportés vis-à-vis d'elle. Comme disait Eva tout à l'heure, avec beaucoup de pudeur, quand elle a commencé à faire ce narratif où elle se présente en victime, où elle nous écrit un petit peu une version moderne de Cosette et des Misérables, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant pratiquement une vingtaine d'années, où sa famille l'a toujours soutenue. Bien sûr qu'elle a perdu sa maman. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, elle nous explique qui était sa maman, comment ça s'est passé, alors qu'elle avait moins de 2 ans quand tout ça s'est passé. D'accord, ok. Donc il y a plein de gens qui sont bien plus légitimes pour parler de ça, mais qui ont la décence de ne pas laver leur linge sale en public, et qui respectent le fait que la maman de Natania nous ait quittés, dans des conditions tristes, un suicide, et on ne sait pas quel est l'intérêt de reparler de tout ça. Et donc, comme disait Eva, beaucoup de pudeur, parce qu'on se disait peut-être que c'est son business, elle fait ses affaires comme ça, elle fait un marketing qui est un petit peu outrancier, mais on la laisse faire. Le problème aujourd'hui, et moi la raison qui m'a fait me déplacer, c'est que ce marketing, il a des conséquences terribles sur sa famille. Voilà. Les menaces, le harcèlement dont elle parle, c'est pas elle qui le subit. Ce sont les membres de la famille qui se font attaquer par sa communauté, parce qu'il y a eu des horreurs qui ont été racontées sur son frère, et que ça contribue à abîmer encore plus une famille qui n'en avait pas besoin. Voilà, alors comme disait Eva, on n'est pas du tout là pour faire un procès, on ne va pas rentrer dans des détails trop personnels. Qui concernent que la famille et qui doit pas être... On va juste dire que c'est regrettable pour tout le monde que Natania ait choisi ça, alors que son frère lui avait proposé de lui payer des cours, comme le cours Florent, pour qu'elle essaie de s'élever. D'accord. Voilà. Et là, finalement, le choix qui a été fait depuis plusieurs mois, c'est pas de s'élever par ses qualités ou ses compétences, c'est de rabaisser les autres pour pouvoir s'élever. Donc l'entrée dans Les Anges, ça s'est fait par le biais de connexions avec une personne. Marié. Voilà. Avec un homme marié. Avec un homme marié Oui. Alors, c'est quoi cette histoire? En fait, je vais parler, mais vous n'allez pas me voir parce que je ne vais pas me montrer. Pour Les Anges, pourquoi en fait, dès qu'elle est sortie, elle s'est attaquée à Raphaël, Raphaël. Oui, ils ont eu... Pourquoi Parce que lui, il connaissait la vérité. D'accord. Parce qu'elle s'est fait pistonner par un homme marié qui lui a payé un appartement dans le sud de la France. Et c'est cet homme marié qui l'a fait rentrer, qui l'a pistonné dans Les Anges. Et Raph, il connaissait cette histoire. Donc c'est pour ça que dès qu'elle est sortie, elle l'a attaqué en premier. C'est pour ça que dans un des épisodes des Anges... Oui, on la traite d'escorte, etc. Voilà, ou comment t'as pu rentrer dans Les Anges parce qu'il le savait. Bah lui, surtout que lui, en plus, c'était un des chouchous des Anges. Enfin, un des chouchous de la prod. Et clairement... Cette personne qui l'a fait rentrer, elle connaît très bien Raph. Et elle est amie avec Thibaut Garcia aussi. D'accord. Le mari de Jessica. Ok. Donc c'est pour ça, en fait, elle, quand elle merde, elle va faire quoi? Elle va essayer de se défendre en attaquant les autres directement. Comme ça, on va l'écouter en se faisant passer pour une victime. Donc si je comprends bien, c'est son mode opératoire. Exactement. C'est-à-dire qu'elle a toujours fait ça. Depuis petite. Quand on raconte l'histoire de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais rencontré, parce que moi, des personnes qui se souviennent de ce qui s'est passé avant leurs 2 ans, j'en connais pas. Ouais. En fait, quand un livre est entièrement basé sur des on-dit, à charge dans une famille où, comme tu peux t'en douter,
douter, quand il y a eu une déchirure parce que la maman est partie de cette façon, bah, il y a eu, on va dire, un report de charge sur les aînés qui se sont retrouvés à élever les plus petits. Ça a été une situation très très complexe pour des raisons, on va dire, familiales. La grande sœur a repris en fait la famille en main. Le grand frère s'est émancipé peu après. Et il y a eu des inimitiés entre la grande sœur et le grand frère. Elle, parce qu'on en parle dans le livre comme si c'était quelqu'un de terrible, mais on est tous humains, on fait tous des erreurs. Hein. La grande sœur, elle a essayé d'être une maman de substitution parfaite. Elle n'a pas réussi, comme aucun d'entre nous n'arrive à être un parent parfait. On fait tous des erreurs. Bien sûr. Voilà, donc les petites guéguerres qu'il y a eu de rivalité entre la sœur, le grand frère et tout, ont forcément eu des répercussions sur les on-dit que la grande sœur a donné comme vérité à Natania. Ça n'avait pas vocation à devenir quelque chose de public. C'est ça qui est dommageable. Mais surtout, voilà, se dire que la vérité, elle est quelque part ailleurs, elle est certainement pas dans ce livre, et il faut respecter aussi le fait qu'une famille s'est privée, que la personne est décédée. Et je pense qu'aujourd'hui, si la maman de Jonathan, de Samantha, de Samy et de Natania voyait ce qui est en train de se passer, excusez-moi l'expression, mais elle se retournerait dans sa tombe. Parce que c'est horrible de voir des enfants se déchirer. Pourquoi? Simplement pour faire le buzz. D'accord. Voilà. Parce qu'au final, c'est ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, Natania a perdu sa maman à l'âge de 2 ans. D'accord? Sa maman s'est ôté la vie. Et derrière, elle est issue d'une famille, Natania, de 2 grands frères et une grande sœur. La grande sœur étant la plus grande, c'est l'aînée. C'est elle qui a repris l'éducation de Natania à la mort de sa maman. D'accord? Jusqu'à à peu près... même tutrice légale. Hein. Voilà, elle est devenue sa tutrice, donc elle l'a pris en charge, etc. Jusqu'à son adolescence à peu près. À peu près. Où elle a décidé de... C'est vers 13-14 ans. Jusqu'à ses 13 ans à peu près, où elle a décidé de partir chez son grand frère. Il y a eu une petite rivalité ou une guéguerre entre le grand frère et la grande sœur. Et du coup, voilà, on va dire que la grande sœur a un petit peu lobotomisé le cerveau de Natania en faisant passer le grand frère pour un méchant. Et du coup, aux yeux de Natania, par le biais de sa grande sœur, elle est repartie du coup vivre chez sa grande sœur en diabolisant son grand frère qui a énormément fait pour elle. Et elle le dénigre du coup dans tout ce qui est médias, jusqu'à son livre, etc. Et c'est pour ça que justement, vous, derrière, il y a des répercussions sur vous parce que bah, toi, du coup, tu es la fille de ce grand frère qui a pris la tutelle dans un second temps. Et comme elle crache entre guillemets sur toute la famille, les répercussions derrière sur vous tous, c'est-à-dire les gens vous reconnaissent ou comme on disait tout à l'heure, on tape le prénom du grand frère et son nom de famille, on retrouve et du coup sa communauté prise d'empathie pour Natania va du coup cyberharceler les personnes qui lui auraient fait du mal par rapport au dire de Natania sur ses réseaux. Donc c'est pour ça que vous voulez parler aujourd'hui du coup pour démentir entre guillemets ce qui se dit et moi ce qui m'a un peu interpellé, c'est que c'est un petit peu facilement prouvable que ce qu'elle dit c'est faux. Un exemple tout simple, hein, elle dit qu'elle a pas de famille, on te voit sur ses TikTok, on te voyait toi derrière aussi sur ses réseaux, elle se disait même proche de vous et elle disait quel lien de famille vous avez, donc c'est un peu bizarre de dire j'ai pas de famille, je suis pas du tout proche d'eux, mais de les montrer sur les réseaux, bah, elle vous diabolise totalement en fait. Ce qu'on montre pas, ce que moi j'ai vu et entendu, c'est toute la partie menace aussi, agression, menace verbale, audio. Je vous dis les gars, vous me connaissez, je suis pas du genre à prendre parti et de toute façon moi mon public me connaît, mais je suis vraiment quelqu'un de très neutre et je suis toujours du côté des supposées victimes, mais quand tu vois des preuves de tes yeux, que tu entends des choses de tes yeux, enfin de tes oreilles pardon, c'est un petit peu compliqué. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on regarde ce que vous m'avez envoyé ou alors on refait d'abord le contexte avant justement de regarder un petit peu tout le reste? D'accord, donc là c'est le TikTok dont je vous avais parlé tout à l'heure, hein. J'ai enfin réussi à me détacher de ma famille toxique. Mais comment ça réagit quand vous voyez des trucs comme ça? Parce que en vrai vous avez le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que vous voyez des mensonges passer, comme toi tu m'expliquais tout à l'heure quand t'étais en boîte avec elle, tu l'entendais dire à des gens je suis plus avec ma famille, j'ai pris une distance alors que t'étais avec elle clairement. T'as le cul coincé entre deux chaises entre démontrer que c'est faux, de pourquoi tu dis ça, qu'est-ce que tu racontes, attends moi je vais prendre la parole, et laisser tout ça de côté parce que t'as pas envie d'afficher ta famille et tes problèmes de famille. Exactement. On se dit quoi à ce moment-là? On se dit je vais tout dire et je vais montrer que tu mens, et elle certainement, j'ai envie de dire, elle profite certainement du fait qu'elle sait que vous allez rien faire et rien dire pour en rajouter encore et encore parce qu'elle sait que vous allez jamais prendre la parole. Exactement. Bah c'est vrai que les gens proches, qui nous côtoient, ils savent la vérité. Ouais. Mais c'est vrai que les autres. Par rapport à tous ses followers, c'est une goutte d'eau quoi. Savent pas. Mais quand par exemple elle fait ce genre de vidéo,
On a envie de parler, on a envie de dire, on a envie aussi de la contredire, de l'appeler, lui dire Ouais. les termes, mais le problème c'est qu'on est bloqué déjà de partout. Ouais. Puis même si on fait ce genre de choses, elle va aller déposer plainte ou elle va aller parler dans des interviews. Et d'un côté, je me dis, bon, bah c'est sa marque de fabrique. Puis même, je me dis, voilà, elle a pas eu de famille, entre guillemets, elle a perdu sa mère assez jeune. Donc on la laisse faire parce donc que... on est indulgent, entre Ouais. guillemets, voilà. On se dit que c'est peut-être une manière très très C'est curieuse ça. de faire son deuil. Aujourd'hui, voilà, il y a une souffrance réelle qui est une directe répercussion de toutes ces élucubrations qui ne sont que des tissus de mensonges. C'est-à-dire que moi j'ai lu la partie visible de son livre, les 18 premières pages, je reconnais pas son frère dedans. Ouais. Son frère a passé sa vie à la protéger, j'ai travaillé avec lui en sécurité, on a fait de la protection d'école, ça a jamais été quelqu'un de dangereux, ni pour sa famille, ni pour qui que ce soit. En fait, Othman, une des raisons pour lesquelles je suis venu aussi ici, parce que ça va parler aux gens, c'est des choses qui arrivent dans les familles. Jonathan, c'est quelqu'un qui s'est dressé pour protéger sa famille, y compris sa grande sœur, sa petite sœur, son petit frère. Des fois, malheureusement, quand les années passent, les autres personnes qui ont vu, et moi ça m'est arrivé dans ma propre famille, qui ont vu l'un de la fratrie avoir la force de se dresser contre un oppresseur, contre une personne réellement toxique dans la famille, et bien quand on grandit et qu'on n'arrive pas à avoir ce niveau de réponse, des fois on se met à dénigrer la personne. Il y a à la fois une sorte de syndrome de Stockholm pour la personne qui nous a fait du mal, Ouais. et on se dit finalement le gars ou la fille qui nous défendait, ben finalement si elle n'existait pas, si on niait ses qualités, ça nous éviterait d'être face au miroir de notre propre lâcheté. Et je pense qu'il y a eu dans le comportement de Natania, quand on sait, elle a certainement vécu des aventures pénibles avec pas mal de personnes. On va pas dénigrer et nier on va sa pas souffrance ni non plus. nier, ni juger. On ne Ouais. sait pas quelle est la part d'affabulation, quelle est la part de réalité dans les souffrances avec tous les gens qu'elle a rencontrés, les relations qu'elle a eues, la manière dont ça s'est passé, quel était le but exact aussi de ces relations, Ouais. comme le disait tout à l'heure la compagne de Jonathan, hein, c'est-à-dire aussi des fois d'essayer de monter dans l'appareil médiatique. Ouais. Peu importe, ça on va dire ça relève du personnel et de l'intime. Ce qu'on peut voir, c'est que ces gens-là, finalement, elle est jamais allée jusqu'au bout, elle a jamais embrayé complètement. Et finalement, la personne sur laquelle elle a embrayé le plus, la personne sur laquelle elle a fait un transfert, hein, si on peut utiliser des mots de psychologie simples, sur laquelle elle s'est dit, là je peux me venger, là je peux raconter tout ce que je veux, c'est son frère, qui a passé sa vie à la protéger, parce qu'il a toujours fait en sorte de protéger tous les membres de sa famille. Et aujourd'hui, c'est lui qui est la cible. Mais dans son bouquin, il est décrit comme une arme humaine, une espèce de monstre sur pattes qui passe son temps à vouloir faire du mal à autrui. C'est l'inverse de ce qu'est cette personne, puisqu'elle a fait des révélations, supposées fausses déclarations à la police qui ont attiré des ennuis à son frère, et ça c'est en train d'être démontré. Donc je vais pas être affirmatif là-dessus, on va laisser ça sur un conditionnel. Elle aurait fait des affirmations qui ont permis à son frère d'avoir des ennuis, c'est pas la première fois. Alors il y a des questions, hein. Bien sûr, tout le monde se demande pourquoi vous n'avez pas porté plainte. Nous, ça nous vient pas à l'idée en fait de porter plainte contre des membres de notre tu peux famille pas finalement. déposer plainte contre ta Et en famille. fait, quand on apprend finalement que des plaintes ont été déposées, bah forcément on l'a fait Il a fait, derrière. ouais. Ouais. Mais de base, c'est pas la première chose qui nous vient. Nous, C'est une option que vous avez refusé d'adopter, quoi. Ah oui. on n'a pas envie forcément d'aller porter plainte ou d'aller dire ça Mais sur elle les a réseaux déjà sociaux. porté plainte contre vous? Ah oui, elle Selon l'a ses dires, oui, apparemment. Il y a une loi, alors j'étais pas au courant de cette loi-là, mais apparemment après, c'est 2 mois ou 4 mois? 3. 3 mois après la sortie d'un film, d'un livre, d'un communiqué, on ne peut plus porter plainte. Alors cette loi, Ah bah tu me l'apprends. j'avais jamais connu ce truc-là parce qu'en vrai, t'as 3 mois pour avoir connaissance de l'existence de mensonges qu'on dit sur toi. Et en gros, apparemment, au bout de 3 mois, tu peux plus porter plainte contre une œuvre qui est sortie contre toi ou autre. Du Tu me coup, disais. au début, son frère, Jonathan, il voulait pas porter plainte parce qu'il m'a toujours dit oui, c'est malgré tout ma petite sœur, vas-y, je vais pas lui faire ça. Au fur et à mesure du temps, quand on voit que les interviews se multiplient parce qu'on réagit pas, qu'on dit rien, là, elles se sont poussées des ailes, elles se sentent plus fortes. En fait, ça En fait, s'arrête elle pas. voit que vous faites rien Voilà, après exactement. les déclarations Et il y a qu'elle une fait. fois aussi dans une interview où elle dit, en rigolant, en se foutant de notre gueule, où elle dit ah j'ai pas eu les réactions que je voulais pour mon livre. Ah, donc clairement, pour elle, c'était clairement. quand on voit dans toutes ses elle cherchait stories, le buzz, quoi. Voilà, elle nargue. Clairement, elle cherche à provoquer ce harcèlement dont elle se dit victime. Sauf que le harcèlement n'existe pas, tout simplement parce que, comme je disais, la plupart des membres de la famille de Natania ont autre chose à faire. Bah, c'est vrai qu'à l'écouter, oui, c'est une famille, elle a jamais été proche de sa famille. Là, c'est qui, là, du coup, sur cette photo-là? C'est moi. C'est vous deux, donc vous êtes proches depuis que vous êtes jeune, en fait. Bah oui. Bah on se Bien voyait sûr. on se voyait quand on était petite un petit peu. Après forcément il y a eu des moments où on se voyait plus parce que divergence de Avec sa famille. sœur. Ouais. On se connaît depuis qu'on est bébé quoi. On se Bah voyait, ouais, c'est ce que montrent ces photos-là, en tout cas. Enfin, derrière, il y a une vidéo là de 16 secondes. Écoutez, ah, c'est un TikTok.
Ouais, bah elle est pas du tout proche de sa famille. Je vous présente ma nièce MDR, du coup, je suis sa tante grave cool avec 2 ans d'écart. Derrière, bah là c'est l'extrait où vous êtes en émission ensemble, les deux. Je crois qu'Eva a un petit dossier à nous révéler. Fais attention à ce que tu vas dire. Ah, on ne comptait pas sortir les dossiers chelous, mais si c'est la nièce qui balance, on y va. J'étais sûre. Le dératiseur. Mais je l'adore cette tenue, je vous jure. Donc c'est parti parce que vraiment on en a pas mal. Je sais même pas par où commencer tellement il y a matière. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle surfe sur ce buzz de j'ai une famille toxique, plaignez-moi. Quand tu regardes son TikTok, il y en a au moins 4 qui se défilent comme ça. Ok. Par amour pour ma famille, j'ai accepté de me faire insulter et porter la mort de ma mère sur le dos. Non seulement jamais personne, et moi je le sais depuis 25 ans, n'a accusé Natania d'être responsable du suicide de la maman. Il y a eu des tentatives avant, voilà, la personne s'en sort pas. On est humain, à un moment on a des choses qui nous dépassent, on n'arrive plus à s'en sortir. Ouais. Jamais personne n'a fait porter à Natania. Imagine simplement la réflexion. Tu prends quelqu'un qui a moins de 2 ans et tu lui dis tu es responsable de la mort de ta maman. Mais quelqu'un qui a moins de 2 ans, comment déjà il peut comprendre ça? C'est elle aujourd'hui, à 25 ans, qui accuse directement son grand frère d'être responsable de la mort de sa maman. Par amour pour ma famille, j'ai accepté et pardonné de m'être fait mis dehors à l'âge de 13 ans. Alors, elle s'est pas fait mettre dehors à l'âge de 13 ans. Là, voilà, elle est partie d'elle-même de chez sa sœur et on peut dire que la sœur, elle en avait peut-être un petit peu marre, puisqu'on est dans les confessions, et que c'est pour ça qu'elle est allée chez son frère. Donc, elle s'est pas fait mettre dehors, elle est simplement passée de chez sa grande sœur à chez son grand frère, par choix. Et après, elle écrit aussi que c'est un parfait inconnu qu'elle connaît depuis toujours. D'accord. J'ai accepté qu'on me vole ma carte bleue, alors que je payais tout pour cette personne, et qu'en plus elle me mente droit dans les yeux. Alors ça c'est ma partie. Elle est fière en plus. C'est assez savoureux. Ça c'est moi qui lui ai volé sa carte bleue. Alors cette histoire, on rentrait de Cannes, donc on était parti à Cannes avec Kylian... Mbappé Kylian Bessin. Ça aurait été drôle. Non, Kylian Bessin... Ça aurait été bien pour le buzz, elle qui en cherche. Mais Kylian Bessin, du coup, qui était son petit ami à ce moment-là. J'étais seule chez moi, c'était pendant l'été, hein, donc mes parents étaient en vacances. Et je suis rentrée et j'ai voulu, comme tout le monde, je pense quand on rentre de voyage, on a envie de manger un Uber Eats. Puis elle m'envoie un message et elle me dit ça va bébé, t'es bien rentrée et tout. Je lui dis oui, ça va, merci. Elle me dit tu viens de te commander à manger? Je lui dis ouais, comment tu sais et tout. Elle me dit ah bah t'as commandé avec ma carte bleue. Ah bah excuse-moi, désolée, je sais pas. T'avais sa carte bleue enregistrée dans ton téléphone. Ouais, et en fait, donc du coup, je lui ai tout de suite fait un virement, mais qu'elle a pas accepté. Et en fait, elle en a fait toute une histoire. Oui, tu as volé ma carte bleue. Elle a eu un souci avec son téléphone. Je veux dire, j'ai pas de problème d'argent. Enfin, je veux dire, j'avais toujours la carte bleue de ma mère avec moi. J'avais toujours de quoi payer si j'avais besoin. J'avais pas besoin de prendre sa carte bleue, surtout que je me rappelle très bien à ce moment-là qu'elle avait une carte bleue N26 et que tout le monde sait que quand on fait un paiement avec une carte N26, on le reçoit directement sur son téléphone. Donc je suis pas débile pour utiliser sa carte et quand elle me demande tu viens de te commander à manger, dire oui. Donc tout ce que t'as acheté avec sa carte bleue, c'était une commande de Uber Eats. Oui. Et elle lui a remboursé par virement dans la foulée. Même en soi, ça reste pas en vol de ouf non plus. Et donc cette histoire, elle le raconte à qui veut l'entendre que je lui aurais volé sa carte bleue. Par amour pour ma famille, j'ai pardonné le fait de m'être fait tabasser comme un bonhomme à l'âge de 14 ans. Et en plus, de ne même pas m'avoir autorisé à aller à l'hôpital. Genre j'ai dû sortir de l'hôpital parce que cette personne ne voulait pas retourner en prison. Voilà, donc là, on est clairement en train de parler de Jonathan. À 14 ans, elle habitait chez Jonathan. Jonathan, pour donner du contexte, il fait pas 1m95 comme elle le disait, il fait 1m89, il fait 140 kg. Je peux vous assurer qu'il a jamais levé la main sur sa petite sœur, parce que sinon, elle n'existerait plus. C'est quand même très très dangereux de raconter ce genre de choses. Elle explique en détail, en fait, qu'elle est allée à l'hôpital et que quelqu'un l'a sortie de force de l'hôpital. En fait, moi, Jonathan, il m'a aussi élevé, en fait, c'est mon beau-père, entre guillemets, quoi. Okay. Mais à ce moment-là, il était aussi avec mon père, et quand elle dit qu'elle a été à l'hôpital, déjà, elle n'a pas été à l'ôpital, il y avait juste un elle dit qu'elle s'est fait emmener à l'ambulance, c'est elle qui a appelé. Et elle dit aussi à un moment donné qu'elle a eu des côtes cassées ou un truc comme ça. Zéro côte cassée, il n'y a rien eu de cassé. En fait, une fois elle dit que c'est son ex qui lui a cassé les côtes, et exactement. après c'est Jonathan. Voilà, donc et au final, c'est à géométrie variable. On parlait comme si de rien n'était, donc en soi ça a pas de sens. Ce qui est surtout problématique avec cette histoire, c'est qu'on est quand même en France, c'est-à-dire que quelqu'un qui tape une autre personne, Y tape X, X va à l'hôpital, X ne sort pas de l'hôpital parce qu'on lui demande de sortir. On est obligé de signer une décharge, on parle d'une mineure, on parle de quelqu'un de 14 ans. Ces histoires-là, elles sont intéressantes, mais elles ont quand même leurs limites. Si c'était vraiment arrivé, c'est sûr qu'il y aurait eu la police derrière. Il n'y a pas d'histoire de c'est pour pas retourner en prison. Non, alors c'est déjà arrivé qu'il y ait des histoires comme ça et que la police n'intervienne pas parce que les gens soit n'osent pas porter plainte ou autre, mais là en fait... Mais on ressort pas quelqu'un de l'hôpital simplement en disant voilà maintenant... Ah oui, non, ça c'est sûr que tu sors pas de l'hôpital comme ça. La personne a des côtes cassées, elle est abîmée, elle s'est fait frapper comme un bonhomme, pour reprendre ses termes, c'est elle qui le dit. Sors pas comme ça, voilà, 14 ans, on dit pas allez hop, je viens te chercher, je te ressors de l'hôpital. C'est juste impossible.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais du coup, elle s'était vraiment fait taper, mais du coup, c'est absolument pas par son frère. Dans des versions, elle explique que c'est un petit ami qui l'aurait frappé, dans d'autres, son frère. Comme je disais, elle a fait un transfert énorme sur son frère. Son frère, c'est le punching ball. Mais ce qu'on peut souligner, c'est ce qui est impossible. C'est impossible de ressortir une gamine de 14 ans de l'hôpital qui a les côtes cassées, juste en lui disant, allez, tu sors pour pas que le gars qui t'a frappé aille en prison. Là, c'est qui, du coup? C'est toi? Ça, en fait, c'est moi, en gros, où a dit que aucun membre de sa famille n'a été là pour elle. Mais par exemple, elle a dit oui, il y a personne qui a été là pour moi, les membres de ma famille sont toxiques, ils me laissent. Et là, t'as des preuves que en fait, je prenais de ces nouvelles constamment, sachant que je travaillais à Marne-la-Vallée. Je commençais à 7h. Je mettais 1h le matin, 1h40 le soir pour aller la voir, puisqu'elle habite en plein centre de Paris. Et donc, en fait, au final, je me prenais après aussi des réflexions du genre t'es pas là pour moi, ou Anaëlle, je suis pas bien, bah viens sortir mon chien, alors que j'étais chez. Ah, mais ça, je peux témoigner. Oui, voilà. Ah, si je vous raconte cette histoire. Et je courais, je venais, j'essayais de faire mon maximum, mais c'était toujours des reproches. Et en fait, au bout d'un moment, moi je suis une fille, je m'angoisse très vite. En fait, là, tout ça, toute cette atmosphère, ça m'a trop angoissée. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Et tu verras même dans les discussions où on arrive aussi au vocal ou à me menacer. Puisqu'en fait, au bout d'un moment, j'ai dit stop et que ça y est, genre je me suis défendue. La seule chose que je te dis, et je te le redis carrément, comme ça au moins t'as une preuve vocale, parle à quelqu'un de ta famille là, de mon père ou de quelconque personne du côté paternel, je viens et je te tue. Voilà, comme ça, t'as une preuve vocale. Je t'invite même à aller au commissariat. Parle une seule fois de ma famille, par vengeance ou par bêtise ou par je ne sais quoi. Évoque juste le prénom d'un de mes frères et sœurs et je te tue. Je suis choqué. En fait, je suis choqué, pourquoi? Parce que c'est une personne qui est tellement douce dans ses apparitions, qui est tellement... je l'imaginais pas du tout pouvoir avoir des paroles comme ça. Au contraire, je me dis quoi? Je me dis que elle qui connaît justement les menaces, les intimidations, les ceci, les cela, selon ses dires, hein, si tu connais ce genre de truc, jamais tu te permets de parler comme ça. Puis à ce moment-là, j'ai pas déposé plainte. Pourquoi? Puisqu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je veux pas de problème dans ma vie. En fait, je voulais partir de tout ça, puisque ça y est, en fait, j'avais commencé à comprendre que c'était une fille à problème. Puis même, j'ai dit par rapport à Eva, j'ai dit je comprends pourquoi Eva, elle te parle plus finalement, puisqu'en fait, t'es toujours dans la négativité, tu reproches tout à tout le monde, t'es toujours la meilleure, limite à nous reprocher d'avoir des parents, tu vois. Et à ce moment-là même, en gros, c'est quand elle avait retrouvé son père, elle a été m'accuser que j'avais dit qui était son père, qui était sa famille. Elle m'avait mentionné qu'elle voulait changer le nom de famille, alors que elle cite tous les jours sa mère, que sa mère, son nom de famille, bah c'est chiant quoi. Mais de dire même de là, oui, je veux changer de nom de famille et tout, et qu'après là, elle m'insulte, à me faire des menaces de mort, à dire oui, je vais te tuer et tout. Alors que bon, après, bien sûr, on n'a pas le contexte. Alors, moi, je vais me permettre de donner un peu de contexte. La réalité, c'est que son papa, c'est pas aussi clean que ça. Alors, je vais remettre un conditionnel pour qu'on puisse pas m'accuser moi de diffamation, mais il y aurait de fortes supputations dans la famille de Natania que ce papa aurait mis enceinte sa maman à un moment de grande faiblesse de la maman. On s'en doute, puisque pas longtemps après, elle a fini par mettre fin à ses jours. Voilà, donc ce simple fait-là, elle a pas du tout envie d'en parler, là, de cette vérité-là, puisque c'est à géométrie variable. Ce simple fait qu'il y ait une probabilité que la relation qu'il y a eu entre sa maman et son papa, voilà, relation extra-conjugale, puisqu'il était marié avec une autre femme. Donc que ça ait mis en péril quelqu'un qui était déjà au bord du gouffre. Voilà. Et donc ça, effectivement, maintenant que quelqu'un veuille en parler, alors je recevrai peut-être des menaces de mort, moi ça me fait bien rigoler les menaces. Les menaces, ça n'existe pas, il n'y a que les exécutions qui existent. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'une partie de la famille de Jonathan s'est dit, voilà, pourquoi tu ne parles pas de ça? Parce que tu veux parler de toute la vérité. Pourquoi tu ne parles pas du fait que tu as retrouvé ton géniteur, puisqu'un papa, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Là, il s'agit d'un géniteur. Elle a retrouvé son géniteur. Et on ne veut pas parler de la relation qu'il y a eu avec sa maman. Quand on essaie d'évoquer ce sujet, ça finit avec des menaces de mort pour Anaëlle, qui est sa cousine et qui l'aime comme une sœur. Comment tu as choisi la couverture de ce livre et pourquoi L'enfant oublié? Alors déjà, de base, je voulais pas du tout me mettre moi. Encore moins à l'âge adulte, je crois que ça n'a pas de sens. Mais j'avais pas de photo de moi enfant qui aurait pu représenter. Alors voilà. Parce qu'elle n'est pas du tout narcissique en fait, elle n'a pas du tout envie d'être au centre des conversations. C'est vrai qu'elle dit que j'ai pas de photo de moi, on en a vu quand même pour aller 5-6 là. Natania, je dis pas qu'elle n'a pas été menacée ou harcelée tout, mais en tout cas, je pense pas par sa famille, ça m'étonnerait bien. Par contre, les conséquences de ces actions aujourd'hui font que non seulement il y a eu du harcèlement, mais il y a eu aussi un harcèlement judiciaire sur
un de mes meilleurs amis que je considère comme mon petit frère, Jonathan, qui aujourd'hui est en train de se débattre pour se sortir d'un endroit auquel il n'appartient pas, où il n'a rien à faire. Parce que nous aussi, on s'est fait menacer, hein. On a des gens qui nous envoient et qui commandent souvent nos TikTok. Hein. La porte de chez lui a été cassée 2 fois, l'appartement a été détruit. Elle a aussi remonté son petit frère, qui lui aussi est pas bégueule de menaces. On a des enregistrements où c'est pareil, il a un calibre, il va venir mettre des balles à tout le monde. Donc ça va quand même très loin. Pardon. Elle a demandé à son petit frère, il nous a appelé à 10h du matin pour menacer sa nièce et son neveu et sa petite cousine. C'est-à-dire c'est pas son grand frère. Oui, c'est son grand frère, mais le plus petit des deux grands frères. Ça veut dire c'est pas des menaces où il a dit je connais toutes vos adresses, je vais vous tuer tous. C'est-à-dire c'est des menaces, mais... Là-dessus, il n'y a même pas d'histoire de diffamation, là. C'est des histoires où vous pouvez porter plainte directement, ouais. Tout ça, c'est aujourd'hui... Tout ça, ça a été... ça a été enregistré par la police. D'accord, ok. Voilà, donc c'est pour ça que l'enquête est en cours. Ok. Alors, il y a une question, avez-vous un lien familial avec Magali Berda? Alors non, c'était Natania qui avait un lien professionnel avec Magali Berda, si je ne m'abuse. Je pense que pendant un moment, elle l'a représenté. Voilà. Et après, Jonathan, effectivement, lui avait loué un appartement pendant un peu plus d'1 an. Elle le dit dans une interview de toute façon. Exactement, elle l'explique. C'est triste de dire quand même, je trouve, j'ai pas de photo de mon enfant. Je suis pas en très bon terme avec ma famille maternelle, enfin je parle plus du tout avec ces gens-là et donc ça aurait nécessité que je redemande, que je reprenne contact avec ces gens-là et honnêtement ça en valait pas. Je vais te dire pour les photos c'est pas vrai, elle a demandé à sa meilleure amie d'aller les chercher auprès de sa sœur Samantha et sa meilleure amie a pu les récupérer donc elle a eu toutes les photos. Moi ce qui me fait chier, je vais le dire, c'est qu'il y a des vraies causes, elle défend une vraie cause. Le combat est noble mais si c'est pour mentir sur sa propre famille, pour se mettre elle en avant et jouer la victime et recevoir entre guillemets les lumières dans les plateaux télé etc, je vois pas l'intérêt. De faire avancer la cause c'est une très bonne chose, mais sur des mensonges sur sa famille, je trouve ça un peu dommage. Depuis la sortie du livre, ma famille maternelle me fait vivre vraiment un enfer. Quel genre d'enfer? On n'était même pas au courant du livre, hein. C'est elle qui a voulu... J'aimerais bien savoir quel genre d'enfer. Parce qu'à aucun moment on l'a appelé pour lui dire alors ton livre, on a vu ça. En fait, depuis la sortie de son livre, vous n'êtes pas du tout en contact avec elle? Pas du tout. Parce qu'elle l'a sorti quand? En janvier? En février? Non, de toute façon, elle a menacé tout le monde. Elle a dit si quelqu'un prenait contact avec elle... Ah, c'était ce message-là? Elle porterait plainte et il serait accusé de harcèlement directement. Donc on s'est bien gardé de prendre contact avec elle. Ah, ok, oui, vous vous êtes protégé en mode ok, elle dit qu'on la harcèle, donc c'est mieux, on lui envoie pas de message. Par contre, eux, les harcèlements, ils les ont bien reçus. Pourquoi on se retrouve à avoir des personnes interposées comme moi qui me retrouve à parler avec le petit frère de mon meilleur ami, Jonathan? Voilà, pourquoi je me retrouve à parler avec lui? Pour la même raison, parce que c'est elle qui lui a remonté le bourrichon. Moi, il m'a dit, tu diras à Jonathan que s'il touche un cheveu de Natania, voilà, je viens et boum. Moi, j'ai entendu les enregistrements, hein, ils ont aussi été mis à la disposition des forces de l'ordre. Je peux t'assurer que ça ressemble grandement à des menaces. Parce que Jonathan, moi, pour lui avoir demandé des fois même de mettre un frein là-dessus, justement parce qu'on se demandait la véracité de ses propos, il est allé plusieurs fois voir des gens qui avaient soi-disant mal agi avec Natania. Et ben, la soi-disant arme humaine d'1m95 qui tape tout le monde. Elle s'en servait heureusement qu'il discute, parce qu'il est allé, il a laissé les gens s'exprimer, et il s'est aperçu, malheureusement, qu'à chaque fois... C'était pas les mêmes versions? Et bien sûr que non, à chaque fois c'était elle qui s'était mise en situation de victime et qui avait transformé les gens en bourreaux, en antisémites, en potentiels violeurs, en potentiels violents. Et finalement, à chaque fois, ces gens-là, quand on les a écoutés, c'était pas ce qui s'était passé. Il faut savoir aussi, quand elle était avec son ex, qu'elle mentionne dans son livre ou même dans ses interviews, a dit qu'il lui a fait la misère, qu'il l'a violée, qu'il l'a séquestrée. C'est qui qu'elle a appelé? C'est Jonathan qu'elle a appelé. Voilà, donc ce gars qui est dangereux, ce gars qui représente une menace qu'il faudrait enfermer, mettre en prison, et certainement, possiblement à l'aide de ses déclarations, avec d'autres personnes, ils ont réussi, et on espère, si Dieu veut, qu'ils sortent rapidement. Cette personne-là, c'est la personne qu'elle a appelée à chaque fois dans sa vie qu'elle avait un problème. D'accord. Dans son livre, elle parle de toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Bon, visiblement, a priori, il n'y a que sa famille qui lui a fait du mal, parce que les autres personnes avant qu'elle a accusées, dont on a déjà dit les noms, je ne vais pas les répéter, son compagnon actuel, avec lequel elle est depuis assez longtemps, dont le nom commence par K, elle l'a déjà cité. Ce brave monsieur, encore une fois, hein, c'est elle qui l'a dit dans des propos, dans des conversations, il aurait eu un geste envers elle, hein, qui ressemble à, on va dire, un acte intime forcé. Ah, ok. Voilà. Et ça, par contre, alors on a les preuves, hein, tout ça, je me permettrais pas d'en parler si j'avais pas vu les échanges, si ça n'avait pas déjà été vérifié, validé dans le dossier par l'avocat. Ça, curieusement, elle n'en parle à personne. Donc cette personne, Natania, hein, que je connais depuis toute petite, qui veut dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Natania, pourquoi tu nous expliques pas ce qui s'est passé avec ton compagnon actuel? Pourquoi tu restes avec lui? Puisque dès qu'il y a une personne qui est toxique, tu t'enfuis, tu pars,
pars, tu fuis les gens toxiques. Pourquoi restes-tu avec une personne qui t'a malmené, qui t'a violenté et qui t'a imposé un rapport que tu ne voulais pas avoir? Tu t'en es plaint à ta cousine, tu as laissé des traces écrites de ça. Je te pose la question, était-ce une affabulation de plus ou est-ce que tu as vraiment subi cet acte? Et dans ce cas-là, pourquoi ne portes-tu pas cette affaire devant la justice? Pourquoi n'en parles-tu pas dans ton livre? Donc je vous lis, il s'est mis sur moi et s'est frotté et genre ça se voyait que j'avais pas du tout envie, je bougeais pas, j'ai dû me retirer de force et genre il s'est enlevé, il a soufflé et depuis pas un mot. Ça c'est les messages qu'elle aurait envoyés voilà, sur son fiancé actuel Kevin, ouais. Donc lui qu'elle le met sur un piédestal dans son livre. Même en nous envoyant ça, on n'arrive plus à la croire, on sait pas si c'est vrai ou pas, c'est comme ce qu'elle a fait avec Ilan. Donc elle a dit qu'il y a eu des agressions sexuelles, qu'il lui a soi-disant fait des attouchements et à la finale ça s'est avéré que c'était pas vrai. Elle revient toujours sur des agressions sexuelles, sur de l'harcèlement et on sait plus si on doit la croire ou plus. Alors j'ai quitté le domicile, donc j'étais sous la tutelle de ma tutrice qui était ma grande sœur à l'époque. J'ai fini par quitter le domicile à l'âge de mes 15 ans parce que c'était juste plus possible. J'ai dormi un peu à droite à gauche jusqu'au jour au bout de 6 mois où j'ai fini par me faire séquestrer par mon ex-compagnon. D'accord. Et qu'au bout de cette séquestration, la police est arrivée. Et elle n'était pas sous la tutelle de sa sœur à ce moment-là. Elle vivait chez mon père. Ok. Elle accusait même mon père de la faire travailler pour qu'il paye le loyer, alors que pas du tout. Et c'est à ce moment-là où a fréquenté du coup son ex. Qui l'aurait séquestré un peu par la suite. Après, elle explique bien que le papa d'Eva avait besoin d'elle pour payer certaines choses et certaines substances dans son livre. Il faisait elle dit ça dans son livre, carrément. Il faisait tourner un magasin, il n'avait pas vraiment besoin que sa petite sœur de 15 ans ou 16 ans l'aide pour s'acheter un bédo, quoi. Alors je vois une personne qui dit une personne aussi fragile n'aurait pas dû s'exposer. Ben, c'est tout à fait ce qu'on pense, hein. Moi, en tant qu'ami et proche de la famille, on aurait bien préféré l'épauler, l'accompagner. Comme je le disais, son grand frère aurait préféré lui payer le cours Florent et le cours Simon, plutôt qu'elle essaye de s'émanciper, parce que c'est une forme d'émancipation et d'autonomie, de cette façon, en crachant sur toute sa famille pour essayer d'avoir une petite notoriété. Mais ça, les gars, je vous l'ai dit, hein, pour moi, les productions de télé-réalité sont complices. Et quand ils font des tests psychologiques pour voir qui est apte à faire ou ne pas faire de télé-réalité, pour moi, ils font leur taf, les psychologues, c'est-à-dire qu'ils voient qui est fragile ou pas, qui a un lourd passé ou pas, et après, c'est à la prod de choisir qui ils prennent ou qui ils prennent pas. Moi, personnellement, j'ai toujours été d'avis de dire que les productions prenaient les plus fragiles parce que ça va faire le plus de drama, le plus d'audience, le plus d'empathie, le plus de victimisation, le plus de ceci, de cela. Et exactement, pour moi, ils prennent vraiment toutes les personnes qui n'ont rien à faire en télé, et ça s'est prouvé au fur et à mesure du temps. On a vu des cas, la plupart qui partaient en vrille totale et qui faisaient les plus gros scandales, etc. C'est des personnes qui, pour moi, à mon avis, en passant les tests, ont dû être diagnostiquées fragiles émotionnellement ou autre. Et en vrai, quand tu regardes un peu l'histoire que Natalia raconte, je suis désolé, je suis producteur, je la mets pas en télé. Et je me dis, c'est dangereux de ouf pour sa santé à elle et pour son entourage. Donc, on en avait déjà parlé, mais je le redis parce qu'on en reparle maintenant. Honnêtement, pour moi, il y a des personnes qui... On va rentrer dans le vif du sujet, pardon, dans une question que je voulais aborder. Pour moi, en tout cas, la synthèse de cette histoire, comment je vois les choses, je suis ni du côté de Natalia, ni du côté de la famille. Je suis pas dans leur famille, je pourrais pas dire qui ment pas, etc. Et je suis pas là pour ça de toute façon. Mais ce que je vois, c'est que il y a eu une grosse histoire de famille, il y a eu des souffrances comme dans plein de familles, et il y a des personnes, pour s'en sortir de ces histoires-là, soit vont essayer de trouver du réconfort un petit peu partout et essayer de se reconstruire et de vivre avec et de se forger un avenir et de continuer à vivre. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui vont trouver du réconfort en se victimisant ou en étant dans la victimisation ou en trouvant un petit peu une sorte de lumière ou de l'attention en justement racontant ces histoires-là. Et ça, moi, je vous dis ça parce que j'ai connu quelqu'un qui était comme ça, qui a découvert le pouvoir de l'empathie quand il racontait son histoire quand il était jeune. Et du coup, plus tard, il m'a avoué, c'était quelqu'un qui mentait en permanence, etc. Je dis pas que c'est le cas de Natalia, mais je parle dans l'éventualité où elle serait dans ce cas-là. Il m'expliquait en fait que en racontant ces mensonges, il voyait qu'il y avait beaucoup plus d'attention envers lui et ça le comblait quelque part. Et du coup, c'est une forme de dopamine, voilà, il s'est attaché à ça et il arrivait plus à ne pas mentir parce que quand il disait la vérité, c'est-à-dire bah finalement aujourd'hui ça va mieux, je suis dans un cadre plutôt stable, etc., etc. Ben les gens étaient en mode
c'est pas qu'on a plus d'empathie envers toi, mais ça va, bah tranquille. Alors que quand il mentait et qu'il se plaignait et qu'il faisait sa victime, il avait justement tout le monde autour de lui et ça lui plaisait. Ouais, ça lui plaisait d'être dans cette situation de réconfort de la part des gens. Sauf que, bah, il mentait en fait. Il en rajoutait pour être, entre guillemets, brossé dans le sens du poil et être le centre de l'attention, etc. Donc peut-être que c'est quelque chose dont souffre Natania, et si c'est le cas, je lui souhaite vraiment de guérir de ça, parce que malheureusement, elle se fait pas que du mal à elle, mais aussi autour d'elle, et c'est très dangereux, et ça va justement très loin, parce que vous en parlez justement de personnes qui peuvent aller devant la justice, etc., des menaces de mort et ceci et cela. J'espère qu'elle va, si c'est le cas, qu'elle va sortir de ça et qu'elle va se rendre compte que de tout le mal qu'elle fait en fait, et qu'elle va réparer et penser ses plaies, parce que quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui est mal. Donc j'ai toujours quand même cette empathie. C'est pour ça aussi qu'on disait ça. Voilà, même si c'est ce que tu dis, même si c'est une personne que vraiment je porte pas dans mon cœur, encore moins avec ce qu'elle a dit récemment dans la sauce dans laquelle elle a été par rapport à la Palestine, etc. Mais il cherche à faire le buzz. Je sais pas ce qu'elle a dit sur la Palestine, mais elle cherche à faire le buzz par tous les moyens. Mais je trouve ça triste en fait qu'à chaque fois, malheureusement, il y a des personnes, dont elle, qui ne font parler d'eux que par des bad buzz. Et je trouve ça triste et dommage. Et j'espère que c'est pas le cas et qu'elle sortira de ça. Je pense que c'est une analyse qui est assez fine. En fait, quand on a été victime, et on a tous été victimes de choses diverses et variées, et on ne peut pas juger les traumas des autres, parce qu'un trauma qui peut être anodin pour quelqu'un peut être extrême pour quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment du contexte d'éducation. Mais dans ce que tu disais, ce qui est vraiment important, c'est qu'effectivement, il aurait pu soit avoir une démarche de résilience dans laquelle sa famille aurait pu l'aider pour se reconstruire, pour guérir, pour penser ses plaies, qu'elles soient réelles, factuelles ou qu'elles soient inventées, peu importe, puisque ça reste un trauma, une souffrance, même un trauma inventé va avoir les dégâts. Quelqu'un disait en début de chat, elle s'est peut-être construit une espèce de monde pour... Et c'est certainement ça. Dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire ce choix de la résilience, elle a clairement fait le choix de ressasser, de se masturber intellectuellement en ressortant en permanence les souffrances. Et c'est certainement très fin ce que tu dis, qu'elle en éprouve une forme de jouissance ou de plaisir, puisque les gens vont se retrouver à la plaindre, vont se retrouver... Oui, ou de plaisir, ou tout simplement de réconfort, et peut-être que, étant jeune, ce qu'elle a subi, etc., peut-être que là, le fait d'être dans la lumière, c'est quelque chose qui peut se comprendre, hein, d'être, entre guillemets, bien dans la lumière, ça fait du bien d'avoir de l'attention, ça fait du bien d'avoir des bonnes paroles, etc., mais malheureusement, si c'est pour mentir et faire vivre des choses qui sont dangereuses à sa famille, c'est regrettable, mais c'est déjà arrivé plein de fois, en fait. Je veux aucunement minimiser son trauma, et comme je l'ai dit... Hein, non, bien sûr, on le voit bien. Hein. Je veux dire, moi, je l'explique tous les jours... Horrible les ballerines, par contre, j'avais pas vu, mais... Je l'explique tous les jours à des gens, dans mon travail. Il y a des personnes qui ont l'impression que d'avoir pris une claque ou d'avoir été humilié est un trauma terrible. Et puis il suffit qu'ils écoutent le témoignage d'un enfant soldat qu'on a contraint à démembrer, par exemple, son père et sa mère, parce que c'était ça où il allait crever, et qui a appris à faire ses courses avec une Kalachnikov à partir de l'âge de 7 ans. Et on voit que ces gens-là, des fois, ils en reviennent aussi. Ce qui est terrible, c'est justement le jugement, d'avoir un juge au tribunal de La Haye qui a été élevé avec une cuillère en or dans la bouche, qui va décider qu'un enfant soldat est un monstre, sans reprendre le contexte. Par contre, ce que sa grande sœur, son grand frère, ses deux grands frères ont vécu, c'est qu'eux, ils ont vécu le suicide de leur maman plein pot. Ils n'avaient pas 2 ans, ils n'avaient pas 2 ans quand c'est arrivé. Et surtout, ils ont vu toutes les souffrances qu'il y a eu avant, parce qu'elle ne s'est pas suicidée du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont vu les autres TS, les autres tentatives de suicide, ils ont vu tout ça. Donc, s'il y a vraiment des gens qui ont souffert, s'il y a vraiment des gens qui ont ramassé sur toute cette partie de début de vie, je suis désolé pour Natania, et je peux comprendre qu'elle ait souffert de l'absence d'une maman. Oui, bien sûr. Voilà, ça lui donne pas le droit de... Exactement. Et puis le bon sens nous fait dire, encore une fois, que quelqu'un qui nous raconte sa vérité sur ce qui s'est passé à ces moments-là, en dénigrant toute sa famille, alors que c'est une période qui est entre ses 0 et ses 2 ans, c'est pas qu'elle ment, c'est juste que c'est pas possible qu'elle sache la vérité. Cette famille n'est pas venue pour cracher sur Natania, bien au contraire. Et je pense que, honnêtement, je vous dis la vérité. Moi, si j'avais un message, si tu me permets, si j'avais un message, et je vais parler au nom de sa famille, parce qu'ils sont un peu... Natania, ta famille t'aime, moi aussi je t'aime comme une petite sœur. Tous ces gens qui sont là, ils t'aiment, ils ont jamais été toxiques comme tu le prétends, ce ne sont pas tes ennemis, ils t'ont jamais harcelé, et malgré tout ce que tu leur as fait, ça a toujours été des mains tendues, jusqu'à il y a encore très très peu de temps. Donc c'est vraiment dramatique qu'une famille arrive à se découdre à ce point, simplement pour essayer de vendre un bouquin. Voilà, parce que ça, alors, on en arrive à ça. Franchement, je vais pas prendre la défense de Natania, parce que c'est pas... Mais là, pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec... Je pense pas que ça soit pour le buzz du livre, c'est plus, je pense, en tout cas si c'est le cas, parce qu'encore une fois, moi j'en sais rien, mais c'est plus, je pense,
pour cette position victimaire qui lui apporte un certain confort. Et je pense que c'est plus ça que pour la vente de ses livres. Bien sûr qu'elle peut s'en servir pour avant qu'elle s'en prenne à sa famille, Othman, avant qu'elle s'en prenne à sa famille, son marketing, c'est d'expliquer que tous les gens qu'elle avait rencontrés en télé-réalité, à un moment ou à un autre, c'est vrai qu'elle a beaucoup parlé de ça. Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup fait ça. Et avant qu'elle soit en télé-réalité, c'était d'expliquer à son grand frère que telle ou telle personne lui avait manqué de respect, l'avait harcelé. Donc ça fait quand même, plus d'une dizaine d'années qu'on est sur ce type de comportement. Oui, puis même aussi pourquoi on n'a pas réagi plus tôt, tout ça et tout, même pourquoi on est resté proche avec elle aussi longtemps, c'est puisque elle avait besoin de soutien. C'est ça, elle avait besoin de soutien. Puis même moi j'avais. Non, on l'a vu là, le dernier message que c'était en 2024, donc jusqu'à encore peu de temps, on voulait parler pour lui dire on se voit, etc. On avait ce côté empathique, tu sais, on se disait bon bah nous on a nos parents, bon elle voilà, donc même si tu vois nous faisait des réflexions constantes, oh t'es pas assez là, oh si, oh ça, bah tu sais on disait rien, on restait quand même, et au bout d'un moment tu sais t'arrives plus, tu peux pas, t'as une vie aussi à côté, tu peux pas te tout donner à une seule personne. Non mais ça arrive ça aussi chez les personnes malheureusement qui parfois ont vécu des choses tristes, des fois ils en profitent pour justement faire des réflexions que d'autres ne se permettraient pas. Je prends par exemple l'exemple, parce que moi j'ai bossé avec des enfants handicapés et trisomiques. Il y a des enfants trisomiques ou des autistes, par exemple, des enfants autistes avec qui j'ai travaillé, qui savent très bien qu'ils ont l'empathie par rapport à leur autisme ou autre, et qui en jouent pour justement se permettre des choses, et etc. Moi je sais que j'ai été éducateur, j'étais AVS, j'étais auxiliaire de vie scolaire, et par exemple, la personne que j'ai prise en charge faisait des choses qu'elle ne faisait pas avec moi, parce que moi j'étais beaucoup plus dur et strict avec cette personne, en disant non, tu vas pas me la faire à moi, tu vas pas pleurer, tu vas pas demander ta maman maintenant, etc. Et c'est exactement le même symptôme chez les personnes qui ont vécu des choses pas cool. Le fait d'avoir cette position là de justement avoir vécu des choses pas sympas ou pas cool, et sachant que les gens ont de l'empathie pour eux, ils vont un peu en abuser parfois en allant loin dans des réflexions, parce qu'en mode ah ouais mais tu te comportes comme ça, tu sais que j'ai perdu ma mère et en plus tu me fais ça. Mais ça arrive beaucoup. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Je vais me faire l'avocat du diable, mais en fait, quand elle se retrouve, et quelqu'un de parler de Pierre et le loup, et c'est rigolo parce qu'on en parlait en venant, de toujours dire qu'il s'est passé quelque chose, c'est la fameuse histoire de Pierre et le loup. Cette histoire de demander tout le temps, non seulement de l'attention, mais une empathie constante à sa famille, comme l'expliquait avec beaucoup de pudeur Anaëlle, elle l'a reçue, mais c'était peut-être pas suffisant pour elle. Et donc elle est peut-être allée chercher un autre public, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a décidé de couper les ponts avec sa famille et de la déclarer toxique, parce que la réponse n'était pas à la hauteur de ce dont elle avait besoin. Alors que son audience d'aujourd'hui, ses abonnés, etc., lui donnent pleinement l'attention qu'elle veut, etc. Là, il y a un commentaire qui est pertinent qui dit « Elle se nourrit de sa... » Alors, si c'est vrai, encore une fois, on parle du conditionnel, elle se nourrit de sa victimisation, voyant que le monde la plaint, elle a encore plus besoin de mentir pour exister. Malheureusement, c'est ça, c'est un petit peu l'effet boule de neige. Ouais, c'est ça, c'est on raconte ce qu'on a vécu, on reçoit de la compassion et de l'attention. Finalement, ça s'atténue avec le temps, parce que finalement c'est bien, t'as grandi, t'as fait ta vie, etc. Je vais en rajouter une couche pour avoir un petit peu cette attention là, etc. Donc d'un côté je me mets à la place de Natania, et j'arriverai jamais parce que j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Je peux comprendre le mal-être dans lequel elle est, et la peine qu'elle a, et le besoin d'avoir cette attention, et mais d'un autre côté je comprends pas trop, parce que ta famille, elle a l'air de justement t'apporter ce soutien dont tu as besoin et que tu cherches. Peut-être que ce côté notoriété lui a amené quelque chose d'autre, donc elle a plus besoin de vous, et du coup maintenant elle vous crache vraiment à la gueule. Je sais, il y a plein d'explications qui sont possibles, et honnêtement, oui, il y a des psychologues pour ça, bien sûr. J'espère pour elle qu'elle se fait suivre, ou qu'elle se fera suivre et tout, parce qu'il y a des traumas. Tout ce qu'on lui souhaite de toute façon, c'est de revenir sur les rails, de pas... pour elle, et aussi, surtout pour sa famille aussi, parce que... Tu vois, genre quand moi j'ai arrêté d'être empathique ou d'être indulgente, le moment parce qu'il y a un moment donné où ça... tu vois, on a tous nos problèmes et tout, puis moi j'étais dans une période où j'étais pas forcément très bien. Mais par exemple, c'est que en fait c'était quand, tu sais, elle était à la recherche de son père, et qu'elle l'avait retrouvé et tout. Bon j'étais pas forcément à fond, mais je venais tous les jours la voir, j'essayais de faire ce que je pouvais, tu vois. Venir tous les jours, c'est un peu être à fond. Elle me l'a reproché, je lui ai dit mais Natania, je travaille. J'étais au travail, je lui ai dit je travaille, elle me dit espèce de clochard, toi tu travailles. En fait donc moi j'étais en alternance, tout ça et tout, j'étais à l'école, alternance, et après j'ai fait une pause de 1 mois, et j'ai repris le travail, mais sinon pendant 5 ans j'avais travaillé non-stop. Elle me dit ça fait 1 semaine tu retravailles, espèce de clochard. Je lui ai fait mais t'es sérieuse quand même? Ça fait partie du moment où elle se permet de dire ça, parce qu'elle sait très bien que tu vas... C'est pas que ça, il y a aussi cette notion de transfert. Elle sait que sa famille va tout lui passer. Elle découvre son géniteur, on est tous contents pour elle. Elle s'aperçoit que c'est pas exactement comme elle aurait voulu que ça soit, et il y a toujours un hiatus entre
entre ce qu'on voudrait et ce qui se bien passe. sûr. Et puis finalement, après, un hiatus, je connaissais pas. Un hiatus, un écart. Je connaissais les Atis, mais hiatus, je connaissais. H-I-A-T-U-S. J'aime bien apprendre de nouveaux mots. Et bien, donc cet écart-là, elle ne l'accepte pas clairement. Et finalement, au lieu de se venger sur son père, parce que c'est après lui qu'elle a le somme, hein, comme diraient les jeunes, on va prendre des mots plus simples, et ben, à qui elle a... Comme diraient les jeunes, il m'a pas inclus dans les jeunes. Moi, je vais avoir 54 ans. Oui, moi j'ai que 33, je suis encore dans les jeunes. Bah oui, donc non, parce que t'avais l'air de genre on est ensemble par rapport aux jeunes. Non, c'est à toi que je disais le jeune. Parce que t'as l'âge d'être mon fils, il a 33 ans. Ouais, c'est voilà. Eh bien, écoute, on voit que finalement, c'est Anaëlle qui se prend le retour de flamme. Elle lui dit, voilà, t'es une clocharde. C'est pas qu'elle pense ça. Elle l'adore, Anaëlle. Elles sont comme des sœurs. Ça se voit. Je les ai vues tout petites. Elles se sont toujours adorées. Elle lui parle comme ça parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle est blessée, parce que le papa, c'était pas, je sais pas, c'était pas Elon Musk, le papa. Voilà, quand t'es contre elle, quand ça va pas dans son sens, ça va pas, c'est plus possible. Ouais, c'est l'habitude qu'elle a prise. T'es toxique, je te vire de ma famille. Elle aurait découvert que son père c'était Elon Musk, à mon avis, elle l'aurait pas traité de clocharde, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, il y a un récit à sens unique, comme pour Samzira, par exemple. À chaque fois, il est là et il est derrière, il lui dit « Et ta famille, et les réactions de ta famille, et ton frère, et ton frère. Ouais. » Bah, en fait, on a l'impression qu'il y a un acharnement comme Samzira, c'est sa petite protégée. Non, en fait, moi, pour Samzira, là, après, je sais pas, hein, j'avoue que j'ai pas regardé ses interviews, mais ce que je dis souvent, parce que les gens souvent lui reprochent ça, d'être vraiment parfois impartial et de privilégier plus des personnes que d'autres. Moi, Samzira, j'ai l'impression qu'il fait son taf, c'est-à-dire que lui, il va avoir le discours de Natania, il va essayer de pousser, de poser les questions que tout le monde va se poser, de faire son travail de journaliste entre guillemets, parce que lui-même il a toujours dit, etc. Mais oui, mais c'est ça que j'allais vous demander aussi au début, c'est quand je t'ai demandé au téléphone, est-ce que vous l'avez contacté pour demander un droit de réponse? Non, moi je pense qu'il vous recevrait, clairement. Non, parce qu'elle le dit dans cette interview. Non, dans cette interview, elle dit ouais, toi aussi tu vas bientôt recevoir un coup de fil. Il lui a dit oui, ça m'étonnerait pas. Bah oui, mais ça veut pas dire qu'il refuserait. Le truc, c'est qu'on est un face-à-face avec elle et qu'on parle. Oui. Tout le monde verra bien qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a que du calme, que sa famille l'aime et qu'on souhaiterait que ses deux pieds retouchent terre. Oui. C'est tout. Qu'elle revienne dans sa famille. Il n'y a pas d'histoire de... Et si après, elle veut pas passer du temps avec sa famille, si elle veut plus faire... Oui, ça serait son choix, mais qu'elle arrête de calomnier et parler en mode... Voilà, si elle n'a pas envie de venir fêter Shabbat chez son frère... En vrai, c'est ça, c'est limite ça, le propos principal. C'est fais ta vie, laisse-nous tranquille. Je vais te dire, je reçois même des gens au travail. Ah ouais, carrément? Oui, des gens au travail. Donc, quand il y a des clientes qui ont mon âge, mais t'es pas la cousine à Natania, mais t'as vu son histoire. Quand je rencontre de nouvelles personnes, ah, mais t'es sa cousine. Ma meilleure amie qui m'envoie aussi les interviews, toutes mes copines, les machins, les gens qu'on côtoie. Le monde, il est petit. On n'imagine pas les conséquences que. La description de la famille, de Natania. Ce sont que des monstres. Moi, pour les connaître depuis 25 ans, ils sont adorables. En vrai, moi, la conclusion, parce que bon, on va devoir conclure. Non, mais c'est vrai que moi, en vous recevant, j'avais pas trop peur parce qu'en ayant parlé au téléphone, il y a des personnes qui disent pourquoi elle ne veut pas être filmée. Ouais, exactement. Par rapport à mon travail, la compagne de Jonathan, faut savoir elle a déjà été exposée, menacée, elle veut pas être filmée. Voilà. Ouais, voilà. Faut savoir qu'il y a des vraies répercussions derrière sur les lieux de travail des gens, enfin voilà, dans la vraie vie. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Il y a la vraie vie aussi où il y a des conséquences. Quand je vous ai eu au téléphone et que j'ai vu que c'était pas on veut venir chez toi pour casser du sucre et ouais, voilà. Juste un besoin de parler, de dire que c'est faux, de le crier haut et fort et surtout pas de l'attaquer. Et franchement, depuis le début du live, dites-moi en tout cas dans le chat si je me trompe, mais il n'y a pas eu d'attaque, ou de dénigrement envers elle, alors que en vrai, subissant ce que vous auriez subi, je mets du conditionnel parce que voilà, mais franchement, j'aurais compris qu'il y ait une envie de vengeance, de dire des choses méchantes sur elle. On est plus triste qu'autre chose. Il y a certainement une colère un petit peu dissimulée, mais on est plus triste qu'autre chose. C'est étonnant de voir quelqu'un, moi quand je vois Natania, je vois toujours la petite gamine que je voyais quand elle avait 10-15 ans de moins. Ouais. C'est étonnant de voir une petite gamine qui était adorable, qui était mignonne et tout, qui s'est enfermée dans un monde où maintenant elle a besoin de détruire les gens qui l'ont aidé à se fabriquer, qui l'ont aidé à se construire, et qui nous expliquent dans certains échanges que d'autres personnes lui ont fait du mal, et ces personnes-là, elle ne leur dit rien. Pire, elle habite est encore en couple avec un
gars qui est censé l'avoir contraint à faire quelque chose qu'elle voulait pas faire. Donc on a du mal à comprendre sa logique. J'ai pas reçu Natania, et si jamais elle veut venir un jour sur mon live, chose que je pense que j'aurai jamais, mais si jamais elle veut venir, elle est la bienvenue de répondre à ça. Elle a un droit de réponse. Oui, bien sûr, mais honnêtement, de ce que je vois, en tout cas de votre part, c'est quand même un maximum de bienveillance. Juste que vous voulez être, tranquille. On aurait préféré que tout ça reste des affaires de famille. Non, mais ça se voit qu'en plus la volonté, elle n'est pas d'afficher quoi que ce soit. Là, ce que vous m'avez envoyé, j'imagine que c'est le 10e de ce que vous auriez pu m'envoyer. Bien sûr. Si tu savais, il y a des histoires derrière, et c'est pour ça aussi que la compagne Jonathan ne veut pas se montrer. Il y a eu des histoires avec un chantage. Alors, ça n'a pas de lien direct pour l'instant avec Natania, l'enquête est en cours. Mais il y a des histoires, des chantages avec de l'extorsion. Voilà, il y a des sommes qui ont été annoncées pour justement que certaines choses qui ne sont pas vraies ne soient pas divulguées. Ok, d'accord. Et mon pote, Jonathan, qui est comme mon frère, aujourd'hui, il est incarcéré à cause de ces affaires-là, à la fois pour le protéger lui, mais aussi parce qu'il y a eu trop de faisceaux de preuves, et parce que plusieurs personnes se sont combinées pour mentir. Moi, j'ai vu l'ensemble des échanges, je peux garantir sur la tête de mon fils que ce sont des mensonges. Les gens reconnaissent dans les écrits qu'ils ne veulent que de l'argent, c'est de l'extorsion. Ils reconnaissent que mon ami n'a rien fait, il n'a rien fait de mal, il va juste payer. Et s'il paye pas, il va voir ce qui va se passer. Et bien ça s'est passé. Alors, dans les commentaires, alors je le dis pour la vidéo YouTube aussi qui sortira, je demanderai la même chose. Toujours de la bienveillance, pas de propos à caractère raciste ou haineux ou quoi que ce soit. N'allez pas harceler Natania sur ses réseaux. Rappelez-vous que si cette histoire de Natania, ce qu'elle raconte est faux, ça reste quand même une personne qui est en souffrance et parce qu'une personne qui fait du mal, elle se sent mal aussi. Donc c'est pas la solution d'aller la traiter de mytho ou quoi. C'est absolument pas la volonté. Je pense que c'est même pas la volonté de la famille. Non, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit protégée. Ce que tu as dit tout à l'heure, Othman, c'est ce qu'on veut aussi, qu'elle aille voir un spécialiste, qu'elle fasse une psychanalyse, qu'elle soit aidée, qu'elle sorte de là et qu'elle redevienne une bonne personne. Oui, il est incarcéré, Jonathan est incarcéré depuis longtemps, depuis quelques mois. On est en train de faire tout ce qu'il faut pour le faire sortir. C'est pour ça qu'on a réuni toutes les preuves. Nous aussi, on a fini par faire notre travail. Et je dis un grand merci à sa compagne qui a passé beaucoup de temps à faire enregistrer toutes les preuves avec l'avocat pour prouver qu'il est entièrement innocent et qu'il s'agit juste d'une manipulation pour tenter de lui extorquer des fonds. Je voudrais m'exprimer pour Jonathan. J'ai une grande pensée pour lui et je suis écœuré aujourd'hui de voir que, avec une forme de complot, il a été descendu, sa famille a été malmenée, son fils a été menacé, sa compagne a été menacée, sa fille a été menacée. Je suis écœuré, profondément écœuré. Je ne sais pas quels sont les degrés de responsabilité de Natania là-dedans, je ne l'accuse pas de ça, je dis juste qu'elle s'en est réjouie. Et aujourd'hui, oui, elle s'en est réjouie, elle a dit voilà, enfin, parce que ça corrobore tout ça. Elle a fait je dis juste que dans... où elle dit, tu sais, elle reprend la vidéo de Booba où elle fait des allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas. Genre en rigolant et tout. Genre. Voilà, donc moi, je ne sais pas quel est son degré d'implication, c'est pas moi qui le déterminerai, c'est la justice. Écoutez, moi, je suis en contact directement avec les avocats, et je suis tombée de 10 étages. Le jour où j'ai consulté le dossier, je la trouve encore une fois dans le dossier. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Et moi, je le dis et je le crie haut et fort, et j'ai déposé plainte. D'accord? L'enquête, elle est en cours. On m'a fait de l'extorsion de fonds à moi aussi. Donc, on l'a fait pour lui, on me l'a fait à moi aussi, on m'a fait de l'extorsion de fonds. Moi, là, c'est tout ce qu'après j'aurais à dire. En tout cas, merci vraiment de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Othman, de nous avoir donné cette tribune. Merci de ta bienveillance. Merci de la bienveillance de tes followers aussi. Parce qu'on voit que tous les messages sont très cool. Et vraiment... Ah non, moi j'ai une communauté incroyable. On vous en supplie, on vous en demande, ne relayez rien de méchant à l'attention de Nataya. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est en grande souffrance. On lui souhaite juste qu'elle se retrouve, qu'elle retrouve un équilibre, que ça soit avec nous ou seule. On veut vraiment que rien lui arrive de mal et on aimerait simplement... Mais voilà, et ce que je voulais finir, c'est qu'en gros, à l'heure actuelle, celui qui trinque, c'est Jonathan, c'est son frère, parce que c'est lui qui est son fils, sa compagne, parce qu'ils sont privés. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Voilà. Bonne fête des papas, Jonathan. Voilà. Et il faut savoir que lui, en fait, là, il a été puni seulement puisque pendant des années, il voulait simplement renouer les liens avec sa famille, avec elle, et au final, ça s'est retourné contre lui, puisque malheureusement, elle n'est pas finalement très stable psychologiquement, mais bon, on lui en veut pas, c'est comme ça, c'est dû aussi à son passé, à ce qu'elle a vécu. Et moi, ça me fait beaucoup de peine rien que par rapport à mon petit frère. Alors
maintenant que tu dis ça, c'est vrai que Jonathan m'avait dit il y a quelques jours, et ça lui tenait vraiment à cœur, d'expliquer aussi que le jour où le torchon a brûlé, le jour où il a commencé à ne plus pouvoir communiquer avec Natania, c'est justement à partir du moment où il lui a fait remarquer la manière dont elle était arrivée dans ce milieu et les relations qu'elle avait eues pour se faire. Et qu'il l'encourageait vraiment à faire autrement. Tout simplement parce que c'est un grand frère, et comme n'importe quel grand frère, il voulait de la pérennité pour sa petite sœur. Il voulait pas juste qu'elle fasse le buzz avec un bouquin et que ça soit un feu follet. Le buzz, pardon. Voilà. Je crois que j'ai trouvé pire que la ballerine, les gars. C'est Buzz l'éclair. Voilà, Buzz l'éclair. Bah, en tout cas, j'espère pour votre famille que tout va rentrer dans l'ordre. Merci en tout cas de m'avoir donné ce privilège de venir parler chez moi. Vous aurez pu le faire chez n'importe qui d'autre en vrai. Merci beaucoup. D'ailleurs, pourquoi vous êtes venu chez moi plutôt que d'autres? Il y avait d'autres streamers, hein, il y a Bastos, il y a Aquababe, il y a... Non, mais on n'avait pas forcément envie que ce soit non plus un grand truc. On avait surtout... Ah d'accord, donc vous êtes venu voir un petit streamer. Parce que moi, j'ai pas des millions d'abonnés, j'ai capté. Mais bon, c'est pas grave. Non, je plaisante. Non, mais honnêtement, si je peux me lancer des fleurs, honnêtement, je pense qu'il y a chez personne d'autre. Je sais que ici, vous l'avez vu depuis le début les messages, hein, il y a que de la bienveillance. On juge personne. Ça fait des années que je me bats à chaque fois pour ça, pour ne juger personne, recevoir tout le monde. On apprécie hautement ta neutralité. Et non, mais moi, ce que j'ai aimé et ce qui a rendu le live agréable, c'est que ce dont j'avais peur, mais honnêtement, quand je vous ai eu au téléphone, j'ai bien vu que c'était pas le but, c'est qu'il n'y ait pas eu de... c'était pas un tribunal, quoi. C'était pas... on va prendre des trucs à charge. Non, mais ça aurait pu être le cas, parce que subissant ce que vous avez subi, ou ce que vous disiez subir, ça aurait été légitime, entre guillemets, de vouloir faire ce que elle vous a fait prétendument, c'est-à-dire salir, etc., rabaisser, etc. Et le fait de venir en mode full peace, de juste démontrer ce qu'elle a dit, et encore pas tout, parce que la justice fait des choses, et que vous voulez pas non plus tout dévoiler. Mais oui, mais ça aussi, c'est appréciable. C'est qu'elle aille mieux, c'est qu'elle aille mieux. Mais ça, c'est appréciable. Ça aurait été, c'est ce qui a rendu le live, pour moi en tout cas, regardable, et pas en mode, ouais, bon, ok, ils ont juste le seum contre elle, et etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aborder la chose de cette manière-là, plutôt que de le faire, pardon, même si j'ai pas lu son livre, mais de sa manière à elle, où vraiment elle critique sans, entre guillemets, avoir de son de cloche de l'autre côté, et juste en bloquant tout le monde comme vous le dites qu'elle fait, et en refusant tout contact. On est simplement humain, on doit avoir droit au pardon, droit à l'erreur, droit à l'écoute. Et voilà, Natania a eu une grosse tribune, elle a pu s'exprimer, elle a pu parler. On est content pour elle, on n'est pas content de ce qu'elle a dit, parce que malheureusement, pour nous, moi, de tout ce que j'ai lu, pour moi, ce sont des mensonges. Les amis, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, qui est un peu particulière, je le comprends, mais s'il vous plaît, dans les commentaires, ne soyez pas ni dénigrants envers l'un ou envers l'autre, ni envers l'une ou envers l'autre partie. Le bon soupçon, la présomption d'innocence, c'est toujours à utiliser avec du conditionnel. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, et aussi à s'abonner à la chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch. Venez en live, c'est beaucoup plus intéressant que les versions courtes sur YouTube. Merci les amis de me donner autant de force, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Le stream